Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc votre lundi 17 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end, que tout s'est déroulé au mieux pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour les énergies générales donc de ce lundi 17 janvier. Et nous avons les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok, donc là, il y a un besoin effectivement de se connecter à nos émotions, à nos ressentis. Voilà, peut-être une journée sur le plan de l'émotionnel qui peut être intense. Donc on va regarder tout ça. On va commencer ici avec un message du tarot psychique. Donc pour ce lundi 17 janvier. Ok, bon. Il y a un besoin de se positionner. Il y a un besoin de faire peut-être aussi, de sonder ses émotions justement pour savoir où on en est. Hein. Pour certains d'entre nous, il peut y avoir un sentiment de confusion, de plus trop savoir, d'être un petit peu perdu. Donc là, bon bah... le but étant quand même d'essayer de trouver. Cette carte nous parle de choisir avec sagesse. Bah oui, peut-être qu'on a besoin d'éclaircir justement ce que l'on veut, ce que l'on ressent, comment est-ce qu'on se sent surtout, hein, parce que parfois on passe à côté de ça aussi, pour savoir véritablement quoi faire ou comment réagir dans une situation en fait. Visiblement, ça pourrait concerner nos engagements, nos partenariats, nos alliances, nos contrats, les choses dans lesquelles on s'est engagé, peut-être un projet, dans une direction précise. Il y a quelque chose qui peut être remis en question, ou en tout cas, ouais, il y a un besoin de savoir si on est toujours en accord avec ça ou pas. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Ok, bon, très bien. Peut-être des promesses, des engagements aussi. Ouais, il y a des choses comme ça qui sont peut-être remis en question pour cette journée. D'accord. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures pour ce lundi 17 janvier. Ah, la chute. Ouh. Alors, la chute, ici, nous parle effectivement de quelque chose qui... Pour moi, elle me parle d'une prise de risque, en fait, la chute. Hein. C'est comme si, quelque part, on nous invitait à lâcher prise sur des choses qui sont peut-être plus bonnes pour nous, sur des anciens rêves et des anciens schémas qui, aujourd'hui, ne nous servent plus du tout. Ouais, il y a quelque chose où il faut se laisser aller, il faut se laisser... peut-être se laisser guider par ce qui nous attire sur le plan émotionnel et pas sur le plan du rationnel. Ok. Ouais, ça peut concerner, alors, pour certains d'entre nous, moi ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, qui nous parle de persévérance, moi cette carte-là, elle me parle aussi de construction, de quelque chose que l'on a construit depuis des années. Une maison par exemple qu'on a construit et qui aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de rester là, de continuer? Est-ce qu'on vraiment on a envie de persévérer, de continuer dans cet effort, dans ce projet, dans cette direction? Là, il y a des remises en question, alors là, ok. Non, on va regarder ici avec l'oracle la lunologie. Donc pour cette journée du lundi 17, là moi j'ai l'impression qu'on va travailler sur une énergie de lâcher prise, sur des choses qui peuvent être remises en question comme ça soudainement. Alors, ici on nous dit un problème personnel va se résoudre. Effectivement, on est bien sur les émotions. Ouf. Bon, il y a quelque chose sur le plan personnel. Alors personnel, c'est c'est des choses qui nous tiennent à cœur, c'est des choses qui font remonter les émotions. Ça peut être sur le plan relationnel, sentimental, mais aussi par rapport à nos projets, nos investissements, vraiment où on a donné beaucoup de sa personne. Là, il y a un tas d'émotions qui remontent et on ne sait plus trop comment faire, on ne sait plus trop vers quoi se diriger. Donc attention quand même parce qu'on a le paroxysme de passion en vue qui nous parle ici d'impulsivité, peut-être de perdre un petit peu ses moyens, de se laisser peut-être submerger par des émotions, par des peurs, par un stress, par quelque chose qui pourrait nous faire soit paniquer, soit nous mettre en colère, soit agir de manière impulsive. Donc attention quand même. Voilà. Là, il est temps juste de prendre en
comment je pourrais dire, de prendre connaissance effectivement de nos émotions, de nous dire ok bon alors là j'ai peur, ou là je ressens ça, de la tristesse, ou là je ressens ça, de la colère. Bon ok, je prends note, j'essaie de comprendre pourquoi déjà, et qu'est-ce qui résonne chez moi, pourquoi ça me fait si peur, pourquoi est-ce que ça me rend en colère, pourquoi est-ce que si, parce que là, il y a vraiment un besoin de faire le point sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, parce que là il pourrait y avoir une vague émotionnelle, on pourrait être un peu plus sensible durant cette journée. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, parfois, on peut avoir des réactions qui sont pas forcément le reflet de ce que l'on veut vraiment. Vous voyez? Donc voilà, il va falloir se poser, à mon avis. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 17 janvier. Notre intuition, bah oui, ça va être notre boussole là, hein. Vraiment, il va falloir essayer de gérer ses émotions pour essayer justement de se connecter à notre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Eh oui, l'ego pourrait être touché, donc attention. L'ego, c'est la blessure, l'ego, si vous voulez, c'est notre personnalité, c'est ce que l'on montre aux autres, vous voyez. Et là, peut-être que pour certains d'entre nous, notre fierté, il y a l'idée, il y a quelque chose qui peut être touché. Donc on pourrait avoir une réaction impulsive, égotique. Voilà. Donc là, on nous invite vraiment à savoir si cette réaction ou cette émotion vive là, est-ce qu'elle correspond vraiment à qui on est et à nos aspirations. Voilà, là, il va falloir faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Hein. Ça va pas être forcément évident, j'ai l'impression. Bon. Qu'est-ce qu'on nous donne alors, du coup on va regarder avec le tarot des sorcières. Alors, comment ça peut se traduire tout ça sur le plan de notre activité, énergie d'action? Ben oui, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est notre côté un peu sage, un peu spirituel. C'est la guidance, c'est l'intuition. Là, on nous montre le chemin, quelque part. Mais encore faut-il passer au-dessus de la blessure de l'ego, de la réaction de l'ego, de l'émotionnel qui peut être assez fort. Là, il y a peut-être quelque chose qui tombe à l'eau. La chute, ça peut être un effondrement de quelque chose. On tombe des nues, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça. Il se passe quelque chose, en tout cas, qui pourrait vraiment nous pousser à soit à réagir de manière très impulsive, très agressive, et pour certains d'entre nous, ça pourrait être le fait de puiser dans son côté très sage, très intuitif, et essayer de se détacher de la situation pour observer ça avec un œil plus détaché. Et ne pas forcément se sentir touché tout de suite, vous voyez? Ouais, hein. Ça peut piquer quand même, hein. La 5 d'épée, c'est le conflit, c'est les choses qui font mal, en fait, hein, qui blessent, qui piquent. Donc, bon, ok. Ok. La 9 de Pentacle. Bon, oui, ça peut nous toucher dans notre estime de nous. Pour moi, la 9 de Pentacle représente nos richesses intérieures. Elle peut représenter aussi notre personnalité. Elle peut représenter qui l'on est, ce pourquoi on a travaillé, tous les efforts qu'on a pu fournir. Bon, bref, elle parle d'accomplissement de soi de façon générale et d'estime de soi. Donc là, à mon avis, notre ego, notre estime de nous peut être touchée là, durant cette journée. Donc là, il va falloir peut-être prendre ça comme un signe, comme une petite piqûre de rappel, comme quelque chose qui pourrait nous montrer justement où on en est et peut-être aussi nous permettre de faire le point sur tout ça pour nous diriger dans la bonne direction. Parce que l'étoile, elle parle toujours de guidance. C'est un peu notre boussole, l'étoile. C'est ce qui nous guide dans la vie de manière intuitive. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver plus de clarté dans une direction et ça peut se manifester par quelque chose qui nous pique un peu. Bon. Et on retrouve ici en deck la 7 de coupe. La 7 de coupe, donc ça peut faire remonter une multitude d'émotions en fait, tout ça. Voilà. Ça peut être des doutes, de l'incompréhension, ça peut être je me sens complètement abattue, mais en même temps je me dis que ça va aller, mais en même temps je sais plus en fait. Voilà. Et ça peut faire remonter tout un tas d'émotions et nous laisser dans une forme de néant d'un seul coup là, sans savoir trop comment réagir, trop quoi faire, trop quoi dire. Donc surtout ne nous laissons pas dominer par notre ego à ce moment-là en tout cas. Ouais. On va se sentir comme la 2 d'épée, c'est ça.
dans l'impuissance, dans le fait ici de ne pas être capable de décider ou de... voilà, d'être un peu perdu parce que on manque d'informations, on manque surtout de connexion à notre intuition. Donc là, il va falloir vraiment, vraiment se connecter à notre part spirituelle, intuitive, sage, hein, mature quelque part. Donc ça va pas être évident. Bon, qu'est-ce qui va se passer du coup ce lundi là? Je sens que là c'est... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une possibilité quand même de lâcher prise sur des fortes émotions. Donc ça va pouvoir aussi mettre en lumière quelque chose pour pouvoir enfin le lâcher, hein. Donc ça, c'est toujours positif, hein. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut être compliqué. Allez, on va regarder ça sur le plan relationnel et sentimental. Nouveau cycle. Alors, et on nous parle ici de ressources. Donc encore une fois, il y a des choses à revoir. Nouveau cycle, nouveau départ. On a envie peut-être de nouvelles relations pour certains d'entre nous. On a envie peut-être de se plonger dans une nouvelle vie, dans de nouveaux projets. Bon, là, il est question de parler de ressources. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce lundi 17. Ah, bah l'étoile encore. Donc confiance, hein. L'étoile aussi nous rappelle qu'il faut avoir foi en la vie. Ayez confiance en votre chemin, en votre destinée, peu importe ce qui se passe, même si c'est sur le moment c'est difficile à gérer, mais il y a toujours une raison. Voilà, il y a toujours une raison à tout. Ah, vous voyez, on a les deux qui sont sortis. Donc on a la 3 d'épée et le roi de pentacle. Eh ouais, donc là, il pourrait y avoir des déceptions pour certains d'entre nous. Ce que l'on pensait acquis, hein, parce que ce roi de pentacle nous parle de ça, c'est-à-dire le fait ici d'avoir une certaine forme de sécurité matérielle, financière, ou une sécurité affective, ou quelque chose que l'on pensait acquis, et ben ça va être mis en question. Alors pour certains ça peut être un projet qui nous tenait à cœur qui tombe à l'eau parce que le financement est refusé, ou alors parce qu'on a perdu une somme d'argent et que ça remet en question plein de choses, peut-être sur le plan du travail. Peut-être une relation de longue date de confiance ici où on s'aperçoit que on tombe des nues parce qu'on apprend que finalement c'est peut-être pas ça. Bref, il y a tout ce que l'on pensait sûr et solide qui peut être mis en question pour cette journée. Donc ça va se manifester différemment pour chacun d'entre nous, mais ça peut être déstabilisant. Ok, bon, super. Ah, et voilà, je parlais de maturité émotionnelle, donc oui, effectivement, il va falloir faire appel à son bon sens, à cette capacité, si vous voulez, à analyser ses émotions, à comprendre ses émotions, pour se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose ici qui n'est peut-être plus bon pour nous, tout simplement, et que la destinée, l'univers, oui, nous confronte à quelque chose de douloureux, mais quelque chose qui nous permet de nous repositionner aussi. Donc c'est aussi, ça fait partie de la vie, voilà. Voilà, donc 9 de bâton, il pourrait y avoir un sentiment en tout cas une envie de vouloir se protéger, une envie de vouloir faire attention à ne pas se laisser blesser facilement. En tout cas, on va puiser dans ces énergies de roi de coupe, c'est-à-dire cette maîtrise émotionnelle pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe sans se laisser déstabiliser complètement par ce côté impulsif qu'il y a. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, ça va être difficile à gérer quand même. J'ai l'impression que notre estime de nous, elle va prendre un coup, quoi. On va apprendre des choses qui vont pas forcément nous faire plaisir, je crois, hein. Bon, ça fait partie de la vie, voilà. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec le conseil du tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 17. Nous aurons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Bon, là moi je prends cette carte comme vraiment l'idée on voit qu'on est sur les émotions, sur l'amour. Ça peut être une relation qui est remise en question, ça peut être un sentiment de trahison pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait aussi pour certains d'autres de se laisser tenter par un nouveau départ sur le plan relationnel avec une relation de longue date, une relation avec laquelle il y a eu blessure, mais qu'aujourd'hui on se sent prêt à pardonner. Donc peut-être un renouveau effectivement sur le plan émotionnel. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça tout à l'heure, mais c'est possible.
Où ça va nous demander effectivement de lâcher prise sur les blessures du passé, donc ça c'est voilà, où on dit qu'il y a un problème personnel ou une relation ici avec une personne avec qui ça n'allait plus depuis longtemps, donc je sens vraiment le côté familial pour certains, où on pourrait repartir sur de nouvelles bases. Donc ça pourrait être vraiment un nouveau départ où on lâche prise sur une forme de trahison. Ça peut effectivement faire chambouler un petit peu sur le plan émotionnel, et là, soit on repart dans le conflit, ou soit on décide de pardonner, de lâcher prise et d'aller de l'avant et d'accepter peut-être effectivement une invitation à tout simplement à repartir sur de nouvelles bases, quoi. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'avec ce roi de Pentacle, on est sur quelque chose qui pourrait être solide. Voilà, de ce que je sens. Solide, confiant, mature aussi dans nos choix et dans nos prises de décision. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, une situation où il y a eu blessure, avec tout un tas d'émotions qui remontent à la surface pour cette journée, mais qui permet d'être transcendée, dépassée, où on va réussir à lâcher prise peut-être sur un sentiment de colère, de rancœur, parce que par le passé, on a pu être extrêmement peiné, extrêmement blessé. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.